qui est très agréable dans cette manifestation, c'est voir les différentes générations, des étudiants, des lycéens même, qui sont là avec nous, jusqu'aux retraités qui sont solidaires des travailleurs encore actifs. Et donc, ça fait vraiment plaisir. C'est qu'un début, c'est qu'un maillon encore dans la longue chaîne de lutte qui va nous opposer au gouvernement pour le retrait de ce projet de loi. Cette loi, elle est dramatique et comme il a été précisé dans le discours, on assiste à une véritable régression sociale puisque, je le rappelle, le Code du travail qui a été créé en 1910 était quand même la base juridique qui protégeait les salariés face à un employeur. Donc là, ça veut dire que la hiérarchie des normes, il n'y en aura plus, qu'on supprime le Code du travail avec cette loi, on supprime les conventions collectives, donc la hiérarchie des normes est inversée complètement. C'est-à-dire que le salarié qui est déjà en situation précaire, on peut le voir dans chaque entreprise actuellement, sera à la merci, je dirais, de l'employeur, qui avait quand même jusque-là le salarié, le code du travail, encore une fois je le répète, pour le préserver. C'était un minimum, sachant que les conventions collectives aussi étaient là pour améliorer ce code du travail. Donc là, avec cette loi El Khomri, rappelons-le, c'est une régression sociale, comme on le disait dans le discours, on se croirait sous Germinal, quoi, Zola. Là, on se demande jusqu'où le gouvernement va aller. J'avais jamais vu de ma vie de militante syndicale un projet de loi qui portait autant atteinte aux droits des travailleurs, et on ne parle pas que des travailleurs du privé, on est tous vraiment dans le même bateau. Une attaque aussi agressive du Code du travail. Donc c'est effectivement extrêmement grave ce qui se passe, et il est hors de question que ce projet de loi puisse se concrétiser.